Pourquoi les seniors ne devraient pas manger de pâtes après 60 ans? Si vous avez plus de 60 ans, il y a une erreur silencieuse dans votre assiette qui pourrait accélérer votre vieillissement, enflammer vos articulations et même favoriser des maladies graves comme le diabète et la démence. Le pire, c'est que cette erreur se répète tous les jours, au déjeuner ou au dîner, sous une apparence affectueuse et un goût de tradition. Son nom? Les pâtes. Pendant des décennies, elles ont occupé le centre de la table. Des recettes simples, rapides, économiques et apparemment inoffensives. Beaucoup de seniors pensent même qu'elles sont l'un des choix les plus légers pour le dîner. Mais la vérité, c'est que derrière chaque bouchée peut se cacher un processus silencieux de destruction de votre corps. Alors que vous essayez de préserver votre santé, cet aliment nourrit autre chose. L'inflammation chronique, la résistance à l'insuline, la perte de masse musculaire et le brouillard mental que beaucoup commencent à ressentir avec les années. Douce dans l'assiette, mais dure avec votre organisme. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que nombreux sont ceux qui ne s'en rendent compte que lorsqu'ils prennent déjà plusieurs médicaments par jour, vivent avec des douleurs constantes ou commencent à perdre la mémoire dans les situations les plus simples. Une patiente de 68 ans que j'ai récemment suivie se plaignait de douleurs articulaires et de troubles du sommeil. Elle se sentait constamment gonflée et épuisée, même au réveil. En examinant son alimentation, un schéma revenait chaque jour. Pain au petit déjeuner, riz au déjeuner, pâtes au dîner. Tous des aliments à fort potentiel inflammatoire. Ce qui semblait être du réconfort lui volait en réalité sa vitalité, son enthousiasme et même son envie de sortir de chez elle. C'est exactement pour cela que, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 principales raisons pour lesquelles les seniors ne devraient plus consommer de pâtes après 60 ans. Et à la fin, je vous présenterai des alternatives savoureuses, faciles à préparer et qui, contrairement aux pâtes, aident votre corps à se régénérer, rajeunir et vivre avec plus d'énergie. Commentez ci-dessous la ville depuis laquelle vous me regardez et écrivez cette phrase dans les commentaires. « Ma santé est une priorité ». Comme le dit la parole dans les proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. L'erreur alimentaire la plus fréquente après 60 ans. Beaucoup de personnes atteignent l'âge mûr en pensant qu'elles savent tout sur la nutrition. Après tout, elles ont mangé d'une certaine manière toute leur vie. Et parmi les aliments les plus présents dans l'assiette des Français, les pâtes occupent une place de choix. Que ce soit au déjeuner du dimanche, au dîner de la semaine ou comme solution rapide pour calmer une fringale, elles semblent inoffensives. Et c'est justement là que réside le danger. Avec les années, le corps fonctionne différemment. La digestion ralentit, le métabolisme change, et les besoins nutritionnels augmentent. Ce qui était autrefois bien toléré devient désormais lourd, inflammatoire et accablant. Le problème ne vient pas uniquement des pâtes elles-mêmes, mais du fait qu'elles prennent la place d'autres aliments capables de régénérer l'organisme. En mettant une assiette pleine de pâtes sur la table, la personne âgée se prive sans le savoir de fibres, d'antioxydants, de bonnes graisses et de protéines de qualité, tous essentiels à cette étape de la vie. De plus, un schéma récurrent apparaît. Les personnes de plus de 60 ans remplacent de souvent le dîner par une portion de pâtes, pensant faire un choix léger et pratique. En réalité, elles créent un environnement interne propice à l'inflammation, à l'accumulation de graisse dans le foie et à l'affaiblissement des articulations. Cette erreur alimentaire est si courante qu'elle est souvent encouragée par des proches inconscients des risques. Et c'est justement parce qu'il semble anodin et routinier que ce choix devient si dangereux. Les aliments à indice glycémique élevé, pauvres en fibres et riches en glucides raffinés doivent être repensés après 60 ans. Le corps a désormais besoin d'une vraie nutrition, qui nourrit non seulement la faim, mais aussi les cellules, les os et l'esprit. Changer cette habitude est la première étape pour prévenir les maladies dégénératives et garantir une vieillesse plus autonome, avec moins de douleur et plus de clarté d'esprit. Maintenant que vous avez compris ce point, il est temps de regarder en vous et d'identifier l'impact réel que cela a causé à vos articulations. Raison
Numéro 1. Inflammation et douleurs articulaires. L'un des problèmes les plus fréquents chez les seniors est la douleur articulaire. Genoux qui craquent, mains qui perdent de la force, colonne rigide au réveil. Pour beaucoup, cela semble être l'âge qui avance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'alimentation joue un rôle décisif dans cette souffrance. Les pâtes, en particulier celles à base de farine blanche, figurent parmi les plus grands déclencheurs d'inflammation dans l'organisme. Elles contiennent du gluten, une protéine qui, chez les personnes plus sensibles ou dont le corps est déjà fragilisé par le temps, peut déclencher un processus inflammatoire silencieux. Cette inflammation affecte directement les articulations, augmentant les gonflements, les douleurs et les limitations de mouvement. Et lorsqu'elles sont consommées fréquemment, le corps n'arrive plus à se réparer. Une dame m'a consultée pour de fortes douleurs aux épaules et aux mains. Elle prenait des anti-inflammatoires depuis des mois. Aucun examen ne révélait une cause grave. En examinant ses habitudes alimentaires, j'ai découvert qu'elle dînait presque tous les soirs avec une assiette de pâtes au beurre ou au fromage. Simple, mais dévastateur. En retirant les pâtes et en introduisant des aliments anti-inflammatoires comme des légumes cuits, de l'huile d'olive, des tisanes et des graines, en quelques semaines, la douleur a diminué, l'énergie est revenue et les médicaments ont été abandonnés. Quand le corps est enflammé de l'intérieur, tout fait plus mal. Les articulations déjà usées par le temps deviennent des zones de douleur permanente. Et ce n'est pas que de la douleur. C'est aussi de la fatigue, des jambes lourdes, du découragement, jusqu'à avoir du mal à monter les escaliers ou à sortir du lit. Cela réduit la qualité de vie, isole socialement et peut même mener à la dépression. La bonne nouvelle, c'est que ce processus est réversible. En retirant les aliments inflammatoires de votre quotidien, le corps retrouve de l'espace pour guérir. Les gonflements diminuent, la mobilité revient et même le sommeil s'améliore. Remplacez l'assiette de pâtes par des options qui soignent et fortifient, comme des légumes cuits, des protéines légères et des aliments naturels, est un choix sage. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, « Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Celui qui sème la santé par de bons choix aujourd'hui récoltera demain légèreté et vitalité. » Raison numéro 2. Pic de sucre et pancréas, surchargé. Quand on parle de sucre, la plupart des gens pensent au dessert. Peu imaginent qu'une assiette de pâtes blanches peut provoquer une élévation du taux de glucose aussi forte qu'une part de gâteau. Lorsqu'il digère ce type de glucides simples, le corps le transforme rapidement en sucre sanguin. Et cela a un impact direct sur le fonctionnement du pancréas, l'organe responsable de produire l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Chez les plus jeunes, ce système parvient encore à compenser les excès. Mais après 60 ans, l'organisme ne réagit plus de la même manière. La production d'insuline ralentit et les cellules deviennent moins sensibles à son action. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, l'un des principaux facteurs menant au diabète de type 2. Et ce qui aggrave encore la situation, c'est la consommation régulière d'aliments comme les pâtes, surtout le soir, lorsque le métabolisme est déjà ralenti. Une patiente de 65 ans, qui mangeait sainement le matin et à midi, mais optait toujours pour des pâtes le soir par praticité, a commencé à ressentir des vertiges, une vision floue et une soif excessive. Les analyses ont révélé une glycémie dangereusement instable. La cause n'était pas les sucreries, comme elle le pensait, mais bien les pâtes blanches consommées au dîner. Nous avons ajusté son alimentation, remplacé les pâtes par des légumes, des œufs et des protéines légères, et en 30 jours, ses taux de sucre sont revenus à la normale. C'est ainsi que le corps réagit. Lorsqu'on allège la surcharge, il répond par l'équilibre. Mais si l'on persiste dans une habitude qui blesse en silence, le résultat est une accumulation de glucose, une fatigue constante, une prise de poids abdominale et une perte d'énergie vitale. Et cela va bien au-delà de la glycémie. L'excès de sucre dans le sang nuit aux reins, au foie et même aux vaisseaux du cerveau. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une maladie s'installe pour changer. Le corps parle. Les symptômes se manifestent. À chacun de décider s'il veut ignorer ou prendre soin. Car une alimentation qui surcharge chaque jour finit par nous priver, peu à peu, de ce que nous avons de plus précieux, la santé. Raison numéro 3,
malnutrition, invisible. Avec l'âge, l'appétit change. Le corps demande moins en quantité, mais plus en qualité. Pourtant, beaucoup croient encore bien manger simplement parce que leur assiette est pleine. Le problème, c'est que être rassasié ne veut pas dire être nourri. Les pâtes, aussi volumineuses qu'elles puissent paraître dans l'assiette, sont pauvres en nutriments essentiels. Elles remplissent l'estomac, mais vident le corps de sa vraie énergie. Après 60 ans, l'organisme a besoin de plus de protéines, de minéraux et d'antioxydants. Ce sont ces nutriments qui maintiennent la force musculaire, la vitalité de la peau, la santé des os et le bon fonctionnement de l'esprit. Mais les pâtes ne fournissent rien de tout cela. Elles prennent simplement de la place. C'est comme remplir le réservoir d'une voiture avec de l'eau. Ça semble plein, mais ça ne fonctionne pas. J'ai constaté cela chez un monsieur venu me consulter pour des jambes faibles et des chutes fréquentes. Il disait bien manger, mais lorsqu'il m'a décrit ses repas, j'ai découvert que le dîner consistait presque toujours en une grande assiette de pâtes. Sans légumes, sans protéines, sans fibres. Le changement a été simple. Nous avons réorganisé ses repas, ajouté des œufs, des légumes colorés, de l'huile d'olive et des céréales complètes. 2 mois plus tard, il montait les escaliers avec plus d'assurance et dormait mieux. C'est là toute la différence entre alimentation et nutrition. Une vraie nourriture renforce, régénère et protège. Une nourriture vide ne fait que calmer la faim pour quelques heures. Et lorsque cela se répète chaque jour, les conséquences deviennent visibles. Muscles qui fondent, peau qui perd son éclat, ongles cassants, cheveux qui tombent et un corps de plus en plus vulnérable. Comme l'a dit le philosophe Socrate, la sagesse commence par le soin de soi. Choisir ce qu'on met dans son assiette n'est pas une coquetterie, c'est une responsabilité. C'est un acte d'amour envers son propre corps et envers ceux qui espèrent encore votre présence pour longtemps. Car bien vieillir n'est pas une question de chance, mais de choix répétés chaque jour dans la routine la plus simple, l'alimentation. Raison numéro 4. Risque pour le cerveau et la mémoire. On parle peu du lien entre ce que l'on mange et ce que l'on oublie. Pourtant, la science montre clairement que l'alimentation a un impact profond sur le cerveau. Et parmi les plus grands ennemis, on retrouve encore une fois l'excès de glucides simples, comme ceux que l'on trouve dans les pâtes traditionnelles. Lorsqu'ils sont consommés fréquemment, ces aliments élèvent de manière répétée le taux de sucre dans le sang, nuisant à la santé des vaisseaux cérébraux et accélérant le déclin cognitif. Ce processus est lent, presque imperceptible au départ. Cela commence par de petits oublis, des noms, des dates, des tâches simples. Puis viennent les difficultés de concentration, la fatigue mentale et la confusion des idées. Le cerveau, comme le reste du corps, a besoin d'un carburant propre. Lorsqu'il reçoit trop de glucose et trop peu de nutriments, il commence à souffrir. Je me souviens clairement d'une patiente de 72 ans qui avait commencé à présenter des épisodes de désorientation. Elle oubliait où elle rangeait ses affaires, manquait des rendez-vous et se sentait inquiète lorsqu'elle sortait seule. La famille pensait qu'il s'agissait du vieillissement naturel. Mais en analysant son alimentation, nous avons constaté que la plupart de ses repas étaient composés de pâtes, de pain et de sucreries. Elle mangeait rarement des légumes-feuilles, des fruits ou des sources de bonne graisse. Nous avons fait de simples ajustements et, avec le temps, les épisodes sont devenus plus rares. Son esprit a retrouvé de la clarté et avec cela, sa confiance en elle. Le cerveau ne vieillit pas soudainement. Il envoie des signaux et l'alimentation est l'un des moyens les plus puissants de le protéger ou de l'endommager progressivement. La bonne nouvelle, c'est que de simples changements peuvent restaurer des fonctions importantes. Et cela commence par la prise de conscience de ce que l'on met chaque jour dans son assiette. Prendre soin de son esprit, ce n'est pas seulement faire des mots croisés ou prendre des compléments. C'est aussi retirer de son alimentation ce qui enflamme, surcharge et éteint doucement la lumière. Manger avec sagesse, c'est préserver sa mémoire, son autonomie et les liens avec ceux qu'on aime. Car rien n'est plus triste que d'être présent physiquement, mais absent dans les souvenirs. Des alternatives naturelles, savoureuses et protectrices.
Lorsqu'il s'agit de retirer un aliment du quotidien, beaucoup se demandent par quoi le remplacer. Après tout, les pâtes sont synonymes de praticité, de satiété et de réconfort. Mais il est tout à fait possible de conserver le plaisir à table sans faire de compromis sur la santé. La nature offre des alternatives simples, savoureuses et, surtout, nutritives. Remplacer les pâtes ne signifie pas renoncer au plaisir de manger, mais retrouver le plaisir de vivre avec légèreté. L'une des options que je recommande le plus souvent au cabinet est les spaghettis de courgettes. Faciles à préparer, légers et riches en fibres, ils peuvent être sautés avec de l'ail, de l'oignon et un filet d'huile d'olive pour un repas à la fois sain et délicieux. Une autre alternative est le spaghetti de cœur de palmier. Cœur de palmier frais en filaments, une variante qui apporte goût et texture sans les effets indésirables du blé. Pour ceux qui préfèrent des plats plus consistants, il existe des pâtes à base de pois chiches ou de lentilles, savoureuses et riches en protéines végétales, idéales pour renforcer et préserver la masse musculaire. On peut aussi abandonner complètement l'idée des pâtes et découvrir de nouvelles saveurs. Des salades tièdes aux légumes grillés, des œufs fermiers, de l'huile d'olive vierge extra et des herbes aromatiques. Ces associations nourrissent, fortifient et procurent ce sentiment de réconfort que l'on recherche souvent dans les plats de pâtes. Une patiente m'a confié qu'elle ressentait un vide en supprimant les pâtes de son alimentation, comme si elle renonçait à un moment de plaisir. Mais en testant de nouvelles recettes et en constatant que son corps réagissait par plus d'énergie et moins de douleur, elle a compris que le vrai plaisir résidait dans le fait de se sentir vivante, de pouvoir marcher, jouer avec ses petits-enfants et bien dormir. C'est ainsi que la transformation commence. Un nouvel ingrédient ici, un échange là, et tout à coup, l'assiette cesse d'être un fardeau pour devenir un remède naturel. Bien se nourrir n'est pas une punition. C'est une déclaration quotidienne. Je choisis de vivre mieux, avec plus de dignité, plus de clarté d'esprit et plus d'amour pour la vie. Et si vous souhaitez des suggestions concrètes à appliquer chez vous, avec des recettes simples et efficaces, je vais vous montrer comment faire. Dans le prochain chapitre, nous irons droit au but avec une orientation spéciale pour ceux qui veulent préserver leur santé et vivre plus longtemps en meilleure forme. Une voie sûre pour transformer votre alimentation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous accordez de la valeur à votre santé et que vous êtes prêt à aller plus loin. C'est pourquoi je veux vous présenter un outil qui peut transformer votre quotidien de manière simple, pratique et puissante. Notre guide de recettes pour ne plus tomber malade a été conçu spécialement pour des personnes comme vous, qui ont franchi la soixantaine et veulent vivre avec plus de légèreté, moins de douleur et beaucoup plus de vitalité. Ce sont des recettes naturelles, accessibles et efficaces, avec des combinaisons qui respectent le rythme de votre corps et renforcent chaque système de l'organisme. Pas de régime strict ni d'ingrédients coûteux. Seulement des choix avisés, testés, qui font réellement du bien. Et le meilleur ? Ces recettes ont déjà aidé bon nombre de mes patients à retrouver de l'énergie, soulager leurs douleurs et mieux dormir. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, ainsi qu'en premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple bonus, c'est un chemin. Et ceux qui choisissent de marcher avec sagesse récoltent une santé durable. Prendre soin de son assiette, c'est bien plus qu'un choix alimentaire. C'est un acte de sagesse, d'amour de soi et d'engagement envers ceux qui tiennent encore à vous. Après 60 ans, chaque décision compte. Et la plus grande transformation commence dans les petits gestes du quotidien. Comme le dit la parole dans Galates, l'homme récolte ce qu'il sème. Que semez-vous dans votre corps ? De la douleur ou de la légèreté ? De la fatigue ou de l'énergie ? Le temps passe, mais il est toujours possible de changer de cap, de renforcer le corps et de protéger l'esprit. Si ce contenu a résonné en vous, écrivez en commentaire « Je choisis de vivre avec sagesse ». Et n'hésitez pas à raconter si vous avez déjà commis certaines de ces erreurs. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Parfois, le soin qui sauve commence par une simple information. Et le bon moment pour changer, c'est maintenant.